Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Horizon. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les prévisions des marchés boursiers 2025. Donc, ce ne sont pas mes prévisions à moi, je vous donnerai quand même mon avis à la fin. Toutefois, j'ai fait une petite compilation de toutes les études que j'ai trouvées des grandes banques. On va regarder aujourd'hui l'étude de JP Morgan, Morgan Stanley, Julius Baer et puis UBS. J'ai mis aussi MSCI et puis 2-3 autres sources. Vous verrez dans chaque slide. J'ai mis sur quel site j'ai trouvé les informations, j'ai nommé mes sources à chaque fois. Donc le but de la vidéo, c'est de ne pas vous dire qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, qu'est-ce qui va se passer. Personne ne peut prédire l'avenir, personne n'a de boule de cristal. D'ailleurs, il y a une étude qui est assez intéressante à ce niveau-là, c'est l'étude Spiva, qui prouve bien que 85% des analystes ont faux, ils n'arrivent pas à surperformer le SP500. Donc c'est bien la preuve que même JP Morgan, même des banques aussi grosses que ça, n'arrive quand même pas à prédire l'avenir, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc le but c'est simplement de voir ce que les analystes pensent et puis de voir quels sont les risques potentiels de 2025. Donc avant de commencer, on va peut-être faire un petit tour sur l'année 2024, ce qui s'est passé, et puis ce qu'on risque d'attendre en 2025, on regardera ça à la fin. Donc, si on regarde déjà le rendement du SP500 qui est assez fou, on voit que les dernières années, 2023-2024, on fait à chaque fois du 25%, plus de 25%. 2022, forcément, guerre en Ukraine, hausse des taux directeurs, augmentation de l'inflation, ça nous fait du moins 18%, mais sinon, toutes les autres années, depuis 2018, c'est positif. En 2019, on fait du 30%. Donc, voilà, on a une explosion du SP500 qui sont dus principalement à 7 actions, les 7 magnifiques. On reprendra ça après, on verra ensuite, on reparlera du SP500. Ensuite, l'indice de la peur, le VIX, donc l'indicateur de la volatilité. On voit que le marché est assez confiant. 2023, on était un peu plus haut. 2024, on est très très bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grosse confiance des investisseurs, ce qui n'est pas forcément tout le temps un bon signe. En cas de bulle, c'est pas très bon. Et puis on voit là, pour comparaison, on voit 2020 le pic du Covid, où il y avait forcément une énorme volatilité. À présent, on va regarder donc le PIB. Donc on voit que la croissance du PIB aux États-Unis est à presque 3%. La zone euro, toujours assez mauvais, on est à 0,8%. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que les pays émergents sont en train d'exploser. La Chine et l'Inde, surtout l'Inde, font 7%, c'est vraiment impressionnant. L'Europe, c'est toujours mauvais malheureusement. Le Brésil et la Russie aussi sont pas trop mal. On voit sur le slide de droite le marché indien, là, il explose tout, le Brésil aussi. Taïwan avec les semi-conducteurs, forcément. Et puis la Corée aussi qui se débrouille pas trop mal. Donc voilà, ça peut être des pistes d'investissement intéressantes. Attention, il y a toujours un risque de conflit armé avec Taïwan, la Chine. Et puis voilà, on verra encore sur les incertitudes. Là, pour l'instant, on fait juste le récap. Mais voilà, ça peut être des pistes d'investissement intéressantes, ces marchés émergents. Ensuite, au niveau des taux directeurs, donc voilà, 27 des 37 banques centrales vont ou ont déjà baissé leur taux d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt bon signe, c'est que l'inflation diminue, les taux d'intérêt diminuent également. On voit là que les projections à long terme, d'après JP Morgan, ça devrait encore baisser, donc c'est plutôt un très bon signe pour nous. Après voilà, s'il y a une hausse de l'inflation avec Trump qui arrive au pouvoir, ça peut arriver. J'ai vu une étude aussi sur la hausse de l'inflation corrélée à Trump. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. S'il y a une hausse de l'inflation, il y aura une hausse des taux d'intérêt, et là c'est pas bon pour le marché action. Voilà, on va commencer directement à présent dans le vif du sujet. Donc la première banque, c'est UBS. UBS, ils nous mettent une probabilité de 50% d'une croissance malgré les tarifs douaniers imposés par Trump. Ils nous mettent un résultat du SP500 prévu à 6600 points. On est actuellement à 5942 points. Voilà, ça serait la plus haute taux de probabilité selon UBS. Je vous laisserai mettre pause sur l'écran et puis lire les petites explications, c'est assez intéressant. Il nous parle quand même d'un atterrissage brutal avec un SP500 qui finirait à 4500 points et le taux de probabilité est à 10%, ce qui est plutôt rassurant pour nos actions. Personnellement, je pense qu'effectivement, il y aura toujours de la croissance malgré les tarifs douaniers. Je suis certain que Trump va mettre les tarifs douaniers. Donc,
faire attention aux marchés qui vendent beaucoup, qui exportent plutôt beaucoup aux États-Unis. On a le Canada, le Mexique, et puis on a également la Chine forcément. Hein. Donc voilà, à contrôler, à surveiller, car Trump risque de faire pas mal de dégâts dans ces marchés-là. Voilà. Prévision de Julius Baer, je vous laisserai faire un pause sur la vidéo également pour relire, je vais pas tous vous les lire, mais il nous parle de risques, de méga tendances si on veut, hein, les risques climatiques, les cyberattaques, les risques liés aux infrastructures, les risques géopolitiques. Je l'ai mis quand même, c'est plutôt des méga tendances, mais je vous laisserai faire un pause sur la vidéo pour en prendre connaissance, je pense que c'était intéressant. Voilà, moi je vais plutôt passer à présent à la suite. Voilà, donc la prévision de JP Morgan, on va parler principalement du SP500 et des 7 magnifiques, donc les 7 plus grosses capitalisations du SP500, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla. On voit le ratio course-au-bénéfice de Tesla par exemple qui est à 106%, Nvidia à 39%, Amazon 35%, donc voilà, c'est vraiment énorme. Ils représentent donc 35% de la capitalisation du SP500 et puis ils ont généré plus de 70% de la performance depuis le début de l'année 2023. Donc c'est énorme, on voit bien là sur le chart les 10 principaux titres comparés aux actions restantes hein, qui explosent vraiment tous. Sans eux, le SP500 ne serait pas aussi bon qu'aujourd'hui. Le risque, c'est qu'on soit surévalué sur ces actions-là et puis qu'on ait une baisse des actions malgré des bons résultats financiers de ces dernières. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros risque pour les investisseurs, car on est beaucoup à avoir des actions américaines, du SP500 ou d'avoir ces 7 magnifiques en portefeuille. Ce sera à contrôler et ce qui est pour moi l'un des risques les plus sérieux pour 2025. Sur ce slide, on voit encore le ratio course au bénéfice de l'indice MSCI World. On voit qu'on est encore bien plus haut que la moyenne. Hein. La moyenne serait à 16,4 et là on serait à 19,2. Bon, ça va encore, mais voilà, on est quand même bien plus haut que d'habitude. Là sur le deuxième, la version des actions par région, on voit vraiment que les États-Unis, on est surévalué, on est trop haut. Et puis le dernier également intéressant, on voit que c'est ce que je vous disais avant, hein, le ratio course-au-bénéfice du top 10 du SP500 est clairement surévalué par rapport aux autres titres. Donc ça c'est un des risques, ils n'arrêtent pas d'en parler, JP Morgan, c'est qu'il y a eu une correction sur ces actions qui lead le SP500 et qu'on a eu une baisse donc, sur ces 7 actions que beaucoup de gens détiennent dans leur portefeuille boursier forcément. Donc voilà, un des plus gros risques. Pour finir avec JP Morgan, je vous ai mis encore les marchés haussiers et baissiers. Donc celui du haut en vert, c'est les marchés haussiers. On voit que là, on est dans un marché haussier qui dure 27 mois et on a une performance actuelle du cours à 57%. Donc on parle bien du MSCI World, donc toutes les actions, enfin entre guillemets toutes les actions parce que c'est surpondéré aux États-Unis. Mais voilà, on voit que ça peut durer longtemps. Hein. On voit qu'il y a des crises. Là, en 2000, ça a duré 31 mois et puis on fait du moins 51%. Donc il ne faut pas oublier que là, tout se passe bien pour nous. Ça fait 27 mois qu'on est en hausse, mais bon, ça peut vite partir à l'envers et puis rester sur 31 mois en négatif. Donc pas oublier que le marché ne fait pas que de monter. Là, forcément, il y avait 2008, on a les subprimes. On voit toutes les crises qu'on a eues là en 2020, on voit aussi, bon c'était rapide le Covid, mais voilà, pas oublier que ça peut aussi baisser. Un point intéressant, j'en parlais avant, la décote en Europe. Donc là je vous ai mis le CAC 40 de 2024, on fait du moins 1,87%, et puis le SMI, l'indice suisse, on fait du 3,92%. Comparé au marché américain, c'est vraiment pas fou. Est-ce qu'il y a une opportunité d'achat sur certaines actions ou sur des indices ? On voit ici, je vous laisserai mettre pause encore une fois et puis lire la petite explication de JP Morgan qui est assez intéressante. Effectivement, le PE ratio est beaucoup plus bas, le ratio course-au-bénéfice est beaucoup plus bas en Europe qu'aux États-Unis. Il y a peut-être des jolis investissements à faire, notamment dans le luxe. Je vous laisserai regarder. Toutefois, n'oubliez pas qu'il y a encore le problème de la Chine qui est l'un des plus gros acheteurs de produits de luxe.
Voilà, je vous ai mis un autre graphique qui est assez intéressant. Bon, celui du haut, on voit que le chômage de la zone euro est assez bas, donc ça doit être plutôt un bon signe. Mais bon, quand on regarde le graphique du bas, celui qui compare le MSCI World et puis le MSCI Europe, on voit bien qu'on sous-performe très clairement. Et voilà, on voit par rapport à chaque année, on est moins performant depuis bientôt 10 ans. On est clairement moins performant que le MSCI World qui est quand même surpondéré si jamais aux États-Unis. Hein. Vous regarderez une fois les actions que possède le MSCI World, c'est très corrélé à l'économie américaine. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des investissements à faire à présent en Europe ? C'est à vous de voir. Personnellement, je pense qu'il y a 2-3 actions qui peuvent être intéressantes, mais je n'achèterai en tout cas pas le MSCI Europe. Voilà, à présent faisons un petit tour d'horizon sur la Chine. Donc on voit que le PIB chinois explose, on voit la petite baisse de 2020, mais après ça reprend très fort. Par contre, les actions chinoises ne suivent malheureusement pas le rythme de la croissance économique. On l'a vu avec Jack Ma et puis Alibaba, on peut voir que de temps en temps c'est un petit peu opaque. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite baisse de la confiance des investisseurs en Chine. Donc toujours avoir ça en tête avant d'investir sur le marché chinois. Et puis on voit que la confiance des ménages chinois a baissé en 2022. Forcément avec la crise immobilière, ça c'était aussi ça l'est toujours un gros problème actuellement en Chine. Hein. Et puis on voit le prix de l'immobilier résidentiel neuf en Chine, il a vraiment baissé, hein, forcément, ils ont une petite bulle immobilière, donc voilà, ça a un impact forcément sur les valeurs de luxe, donc ce sont des gros consommateurs de ces produits. Attention si vous détenez des actions de luxe français. Sur le graphique 7, là on voit le taux d'épargne des ménages chinois, donc on voit qu'il est bien plus élevé, il est toujours croissant, c'est plutôt un bon signe. Après s'ils épargnent trop et qu'ils dépensent plus d'argent, c'est assez bête et méchant, mais s'ils dépensent moins dans le luxe, c'est pas non plus très bon pour nos actions. Et puis on peut voir si également on peut interpréter ça de la sorte. Il y a la crise immobilière, on voit, elle a eu lieu en 2022, on voit qu'il y a une explosion de l'épargne, c'est qu'aussi il y a une petite incertitude chez les Chinois, donc c'est pas non plus le meilleur des signes. Ensuite, j'en parlais au début, les tarifs douaniers, l'arrivée de Trump, c'est presque certain qu'il va mettre ces tarifs douaniers, il n'arrête pas d'en parler. Donc forcément, ça aura un impact énorme sur les pays qui exportent énormément aux États-Unis, notamment le Mexique, le Canada, et puis forcément la Chine, Taïwan également. Donc voilà, à contrôler, mais moi je ferai quand même attention sur ces pays qui exportent énormément vers les États-Unis. En tout cas pour le premier semestre, je pense que ça va être un petit peu complexe. Peut-être que ça atténuera, mais en tout cas on peut voir ici les dégâts quand Trump a commencé à appliquer les droits de douane. Hein. On voit vite que les exportations de la Chine, ça s'est assez vite mal passé. Et puis le dernier point qui pour moi est quand même un petit peu inquiétant, c'est qu'on n'a jamais eu en 80 ans autant de conflits armés dans le monde. Bon, je vais pas tous vous les citer, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et puis l'autre point, c'est Taïwan également. Je crois qu'il s'est un petit peu calmé Xi Jinping pour attaquer Taïwan, mais si ça revient, on a un énorme risque sur les semi-conducteurs, étant donné qu'ils ont énormément. Hein, c'est un pays leader sur ce marché. Semi-conducteur qui est lié à l'IA donc ça va toucher les 7 magnifiques forcément, vu qu'ils utilisent presque tous de l'intelligence artificielle ou créer des puces, ou en tout cas design des puces. Voilà, je pense qu'il faudra suivre ça avec l'élection de Trump qui est America First. Forcément, il va peut-être un petit peu moins contrôler Taïwan que Joe Biden. Je ne suis pas un expert en géopolitique, mais je pense qu'il faudra quand même surveiller ce point. Voilà la conclusion à présent. Donc je pense qu'il faut quand même surveiller l'inflation, il faudra surveiller les décisions de Trump, les tarifs douaniers. Voilà, il faudra également surveiller l'intelligence artificielle qui pour moi sera le prochain boom, qui a déjà eu lieu mais qui va continuer en 2025. La croissance en Asie, l'Inde, l'Indonésie, et puis il y avait le Brésil en Amérique du Sud aussi qui viennent, je pense, intéressants. Il y a sûrement des jolis investissements à faire là-bas. Contrôler le marché européen, la décote en Europe, il y a peut-être des jolies affaires à faire. Voilà ce que je conseillerais pour 2025. N'oubliez pas d'aller voir les études de toutes ces banques, c'est vachement intéressant. N'oubliez pas que personne n'a de boule de cristal. À bientôt, pensez à vous abonner et mettez des commentaires.